Hello, bonjour tout le monde, Jean-Luc pour vous servir. Aujourd'hui, on se rejoint pour quelque chose que vous attendiez tous. En fait, on a lancé un sondage sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, il faut participer au sondage, c'est très intéressant. Et on a compris que beaucoup de personnes avaient besoin d'un tutoriel Archicad. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel Archicad. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas encore Archicad, mais qui veulent bien l'avoir, sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube, il y a comment installer, télécharger Archicad 24 gratuitement. Alors, allez-y l'installer et après revenez sur cette vidéo. Alors donc normalement tout le monde a Archicad, donc peu importe la version, vous pouvez travailler avec nous, vous pouvez suivre 19, 20, 21, il n'y a pas trop grande chose qui change, à part quelques fonctionnalités que vous ne pouvez pas faire, mais c'est pas trop important, ok. Peu importe votre version, vous pouvez suivre. Ok, donc on va ouvrir Archicad en faisant deux clics. Bon, j'ai tout ce message de bug qui s'affiche, que je vais fermer, voilà. Donc ici, quand on ouvre Archicad, normalement on tombe pas sur ça, pour ma version 24 à chaque fois je tombe ici, mais c'est pas bien grave, je vais cliquer sur nouveau et voilà, normalement vous tombez sur ça, ok. Donc ici on vous demande n'importe, vous cliquez sur nouveau tout simplement. Ok, aujourd'hui nous allons essayer de faire une conception, donc disons un dessin qui d'une duplex du début jusqu'à la fin, voilà. Et ce dessin là il a été déjà préparé en brouillon, c'est-à-dire en esquisse, et c'est cette esquisse là qu'on va suivre et on va reproduire sur Archicad. Sachez que ça a été fait à l'échelle, les dimensions sont bonnes, voilà, et nous on va essayer de le reproduire sur Archicad 24. Alors ce dessin va se trouver dans la description de cette vidéo. Donc avant de poursuivre cette vidéo, téléchargez d'abord un fichier PDF, ensuite créez un dossier que vous allez appeler tutoriel, si vous voulez, ou bien je sais pas, que vous allez appeler tutoriel et tout, et vous devez normalement avoir le fichier comme ça, ok, tout simplement. Et on va utiliser ce fichier là pour commencer à dessiner. Donc après avoir fini d'ouvrir Archicad comme ceci, je vais vous montrer quelques petites bases avant d'importer le fichier. Premièrement, sachez que ces éléments sur l'interface sont les coupes de façade installées par Archicad de manière à ce que vous le souhaitez, vous ne les touchez pas, vous dessinez dans la zone et puis après vous avez les coupes et les façades automatiquement. Mais pour l'instant ça ne nous intéresse pas, donc on va les supprimer. On va en même temps profiter pour comprendre comment est-ce qu'on sélectionne les choses sur Archicad. Comment est-ce qu'on sélectionne les choses sur Archicad, ou bien comment est-ce qu'on sélectionne un objet tout court. En fait il y a 4 façons de sélectionner sur Archicad. La première, c'est de s'arrêter sur l'objet en question et de faire un clic gauche. Genre je m'arrête sur l'objet, j'appuie clic gauche de ma souris et c'est sélectionné. Maintenant, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que avant de sélectionner quelque chose sur Archicad, il faut être sur l'outil flèche. C'est-à-dire si je suis sur l'outil fenêtre, je ne pourrai pas sélectionner quoi que ce soit. Bon, je ne pourrai pas sélectionner quelque chose tout court. Donc, avant de vouloir dire à Archicad que je vais sélectionner, je dois forcément le retenir sur l'outil flèche ici. Son raccourci clavier, c'est la touche 1. Donc, avant de commencer à vouloir sélectionner quelque chose, il faut juste appuyer 1 avant de venir sélectionner. Ou il faut pomper, bon, il faut appuyer échappe 2 fois. Donc, vous appuyez échappe, disons plusieurs fois, jusqu'à ce que votre souris devienne flèche avant de vouloir sélectionner. Donc ça c'est la condition sine qua non pour pouvoir sélectionner quelque chose. Donc après qu'on s'est mis sur flèche, on peut maintenant commencer à sélectionner. Alors apprêtez-vous parce que cette vidéo sera vraiment très longue, puisqu'on va essayer de détailler du début jusqu'à la fin. Alors soyez vraiment patients et ceux qui ont vraiment besoin d'Archicad, suivez bien le tutoriel. Ok, donc on continue. Alors donc je vais sélectionner un clic et je sélectionne. Ça c'est une façon de sélectionner. On peut faire la même chose également, mais en maintenant la touche Shift. La touche Shift, c'est la touche qui est au-dessus du bouton Contrôle, à votre gauche. Bon, à gauche de votre souris. Donc vous maintenez Shift et vous faites un clic. Shift a pour effet de cumuler les sélections. Quand vous n'appuyez pas sur Shift, lorsque vous sélectionnez un objet et que vous venez sélectionner un autre, il désélectionne la précédente. Mais quand Shift est maintenu, vous pouvez sélectionner autant d'objets que vous le souhaitez. Ok, donc ça c'est la première manière de sélectionner. La deuxième manière de sélectionner, c'est de faire l'outil zone, disons l'outil zone de sélection. C'est-à-dire je me mets en haut, genre je me mets à l'extérieur de mon objet que je vais sélectionner.
Je fais un clic, ensuite je descends de sorte à survoler toute la zone que je veux sélectionner. Donc je me mets ici et je fais un autre clic et voilà, ça sélectionne. Je peux inverser les choses. Voilà. Bien sûr, les deux n'ont pas le même rôle. Ici, on ne le sentira pas parce que c'est juste des objets. Mais un peu plus en avant, on verra bien c'est quoi la différence. Mais les deux n'ont pas la même façon de travailler. Ok. Ensuite, ensuite vous pouvez faire CTRL A et ça sélectionne tout. En étant sur l'outil flèche, vous faites CTRL A et vous sélectionnez tout. Et enfin, vous faites une zone de sélection comme ça et vous faites CTRL A également et il sélectionne tout. L'avantage avec la zone de sélection, c'est que vous pouvez faire une petite zone de sélection comme ça et vous faites CTRL A et il va tout sélectionner, tout ce qui est dans cette zone là. Voilà. Ok. Donc on va choisir, on va prendre une option de sélection et on va faire delete. Donc vous appuyez delete de votre clavier ou bien supprimer. Comme ça et vous faites supprimer point de vue, supprimer quand même. Ok. Première étape. On a fini d'utiliser l'outil sélection. Deuxième chose, quand on arrive sur un logiciel, il faut toujours vérifier l'unité de travail. Et l'unité de travail ici se retrouve dans options, préférences projet et unité de travail. Donc nous sommes en unité de travail et là on travaille en mètres. Généralement je préfère travailler en centimètres quand je suis H4, donc je vais mettre en centimètres. Après 2 chiffres après la virgule, tout est parfait, je fais OK. Ainsi, je peux maintenant commencer à expliquer les différentes parties du logiciel avant qu'on n'importe. À gauche ici, c'est les outils de travail. Disons les outils de travail en fait, c'est-à-dire les outils 3D, les outils 2D et les outils d'annotation. Les outils 3D se retrouvent ici, dans l'outil dessin. Donc quand vous êtes dans la palette dessin, par exemple, quand vous êtes dans la palette dessin, vous avez toute la liste des outils de 3 dimensions. Lorsque vous êtes dans point de vue, vous avez les outils d'annotation. Et lorsque vous êtes dans les outils de, on va dire annotation, on va plutôt dire les outils de point de vue, voilà, c'est-à-dire caméra, façade, coupe, etc. Okay. Voilà, donc c'est dans documentation qu'on a les outils d'annotation, c'est-à-dire coupe, c'est-à-dire cotation, texte, etc., etc. Voilà, donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et à droite ici, vous avez, on va dire, comment dire, la barre de navigation, ou encore appelée arborescence projet sur certains logiciels. Ici, c'est la partie qui va vous permettre de vous retrouver, de savoir sur quel étage vous êtes et sur quel étage vous pouvez aller. Donc ici, on arrête sur ces premiers étages toiture. En bas, on a comment on appelle, cartouche, on a vraiment beaucoup de choses. Donc ici, nous permet de basculer sur plusieurs étages ou bien sur d'autres étages qu'on n'est pas forcément dessus en travaillant. Ok, donc ça, on va l'utiliser presque tout le temps. Donc on va passer pour l'instant. Ensuite, en haut ici, vous avez la barre de paramétrage. La barre la barre des outils de modification et aussi des outils de paramétrage. Voilà. Donc il y a beaucoup d'outils de paramétrage, mais aussi de modification. Donc ça, par exemple, tout ça, c'est pour modifier vos éléments. C'est les outils de modification. On va aussi également travailler avec eux, donc pas pressé. Et en haut maintenant, nous avons la barre des menus. Donc le menu fichier, le menu édition, le menu vue, le menu dessin, etc. etc. Alors, ok. En bas ici, on a une petite zone très importante qui décrit ce que vous pouvez faire quand vous sélectionnez quelque chose. Regardez, lorsque je sélectionne l'outil mur, on me dit entrer le premier point du mur. Si j'entre le premier point du mur, on me dira quoi? Compléter le mur. Donc je viens ici, je fais un autre clic et j'ai complété le mur. Si je prends l'outil poteau, ils vont me dire entrer le point d'ancrage de la base du poteau. C'est fait. Si je prends la dalle, on me dira entrer le premier angle de la dalle rectangulaire. On dira ensuite entrer dalle rectangulaire. Voilà. Donc ça c'est carrément comment on appelle, on va dire la barre de communication
homme-machine. Voilà, ça permet de discuter avec la machine. Ensuite, ici, vous avez quelques petits outils de navigation. Donc là, on a les zooms. Donc ça, on a zoom optimisé. Donc zoom optimisé, il va vous permettre de mettre devant vous tous les objets sur votre interface ou sur votre espace de travail. Donc je suis comme ça, je suis bien mal zoomé comme ça. Si je clique sur optimiser, tac, il va me placer tous mes objets devant moi. Voilà, donc lui, il est important. Ok. Donc voici, on a maintenant presque terminé. Ici, j'oubliais que ça, c'est l'espace de travail. Okay? Et ça, c'est la barre des fenêtres. Nous permet d'afficher plusieurs fenêtres. On a la fenêtre 3D ici. Si vous faites une coupe, que vous l'ouvrez une fois, cette coupe va se placer en haut également. Donc on aura la fenêtre des coupes, la fenêtre des façades. Donc tout ce qui est fenêtre va s'afficher juste en haut ici. Donc on peut basculer entre une fenêtre et une autre juste en cliquant sur l'élément tout court. Ok, voilà, donc c'est tout pour l'instant. Ok, du coup après on va voir juste au-dessus de la fenêtre, de la barre des fenêtres, on va voir l'option par défaut. On va voir la barre d'option par défaut qui va vous permettre de savoir tout ce qui est possible de faire avec n'importe quel logiciel que vous choisissez. Excusez-moi, avec n'importe quel outil que vous choisirez. Si je prends l'outil nu, on me dit c'est possible de faire ça, de faire ci, de faire ça, etc., etc. Voilà, vous avez la liste vraiment de tout ce qui est possible de faire avec le nu. Si je prends escalier, ça change. Voilà. Si je prends forme, ça change également. Ok. Donc en gros c'est ça. C'est bon? Je crois que oui. Du coup ici on va sélectionner nos menus, les menus et on va supprimer. C'était juste pour montrer l'exemple. Ok, maintenant qu'on a fini de présenter l'interface de travail, on va maintenant passer à quelques petits éléments très importants. Ici on a 3 éléments, ok, qui sont primordiaux. Ici on a ligne guide. Ligne guide va vous permettre de placer une ligne virtuelle qui ne va pas exister lorsque vous allez exporter votre projet, mais qui est vraiment très utile. Un exemple simple, je dessine un mur qui va jusqu'ici et je vais dessiner un autre mur, je vais dessiner un objet qui part de la limite de ce mur. Qu'est-ce que je dois faire? Mais un peu éloigné comme ça. Il suffit de prendre la ligne qui est là, la ligne guide, je fais un clic gauche dessus et je descends au bout du mur et je fais un autre clic. Ensuite, j'ai la limite supérieure du mur et sur cette limite là, je peux tracer n'importe quoi et me limiter dessus. C'est ça son importance. Le deuxième ici, on appelle ça l'outil guide et point d'attraction. L'outil guide et point d'attraction va vous permettre de savoir exactement les centres ou bien le 1/4 d'une droite ou le centre d'un cercle, etc., etc. Je vous donne l'exemple simple. Si je m'arrête sur cette ligne pendant un certain temps, Ashika va me donner un centre, un petit trait au milieu ici qui représente le centre de ce mur là. S'il est désactivé, il fonctionnera comme actuellement. Voilà. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut aller à diviser par 3. On peut aller diviser par plusieurs. Ici, je peux cliquer là. Ici, c'est écrit moitié. Je peux plutôt dire non, il faut diviser par 3. Ou il faut diviser par pourcentage, etc., etc. Donc pour l'instant, on gagne moitié jusqu'à ce qu'on ait besoin d'autre chose. Après, ici, on a l'outil inspecteur. L'outil inspecteur va vous permettre d'entrer les dimensions. Donc si je prends mur et que je vais tracer, vous voyez l'élément qui est juste ici. C'est ça l'outil, c'est ça l'inspecteur, pardon. Ok. Donc quand vous désactivez l'inspecteur ici, vous ne pourrez pas entrer de dimensions pour tracer votre mur. Donc ici, je peux mettre un mur de 20 mètres comme ça. Si l'inspecteur est désactivé, regardez là, je ne peux rien faire. Quand je clique, il annule mon tracé. Ok. Donc c'est ça, les 3 éléments qui sont importants. Je vais le remettre. Bon, juste à droite, vous avez juste attraction de ligne guide, de ligne, pardon, de attraction de grille. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas dessiner n'importe où. Donc ça, je préfère le désactiver à chaque fois, sincèrement. Ok, je pense que c'est bon pour les préliminaires. Voici qu'on a terminé. On se retrouve la prochaine fois
pour le début de notre prochaine partie de tutoriel sur Archicad 24.